Dans cette vidéo, on va voir une démo du module ClickChauffeur. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en quelques minutes comment intégrer cet outil dans votre site internet très simplement. On va parler des différentes options qui sont possibles. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a toute une documentation disponible à ce niveau-là qui vous permettra de rentrer dans des fonctionnalités, on va dire, un peu plus poussées. Mais on va parler de la possibilité de configurer des véhicules en illimité, des forfaits illimités, d'un tarif au kilomètre, de la majoration, des frais d'approche, définir des tarifs minimums, des délais de réservation, des paiements en ligne, des paiements en chauffeur, la possibilité de sous-traiter en quelques clics une réservation que vous avez eue. On va parler d'un mode vacances et du multilingue du site, et on va surtout voir comment intégrer ce module très simplement sur votre site internet. Pour rappel, ce module est destiné aux taxis, aux VTC et plus généralement à tous les intervenants dans le monde du transport de personnes, que ce soit des autocaristes, des ambulanciers par exemple ou des capacitaires. On va voir comment avoir ce module que vous voyez affiché, qui est fonctionnel. On va voir comment le paramétrer en quelques minutes seulement. Vous allez voir, ça va très vite. Première chose à faire, c'est que quand vous avez souscrit à votre essai gratuit de 7 jours, que je vous invite vraiment à essayer cet outil, vous avez un essai gratuit, vous pouvez arrêter à tout moment, donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez recevoir en fait vos identifiants de connexion par mail. Vous avez simplement à les rentrer et à vous connecter dans l'interface. Vous allez arriver sur cette première page de réservation qui sera vide, parce que vous n'aurez pas encore de réservation, mais c'est là où vous affichez les réservations. On verra après comment gérer ces réservations. Pour paramétrer très simplement votre module et arriver à ça, il va falloir rentrer l'URL de votre site internet. Vous pouvez définir un titre du formulaire, du module, et vous pouvez choisir un pays de restriction pour les recherches d'adresse. Je vous explique rapidement cette option. Par exemple, quand vous tapez Paris, ici, vous aurez des adresses suggérées uniquement en France. Alors, je tape Paris, mais c'est assez généraliste, mais ça marche aussi avec des rues, des lieux, des monuments. Voilà, un peu comme sur Google Maps en fait, ça marche de la même façon. Si vous êtes à l'intérieur de la France et que vous ne sortez jamais de la France pour vos courses, je vous invite à choisir cette option. Si toutefois vous êtes frontalier par exemple et que vous allez souvent à l'aéroport de Bruxelles, ou à l'aéroport de Genève ou en Allemagne, je ne sais quoi, désactivez cette option. Vous avez plusieurs options qui sont disponibles, qui sont paramétrables ou non, c'est vous qui choisissez de les activer ou non. Vous pouvez définir un délai de réservation. Délai de réservation, c'est simplement que, par exemple, là, 30 minutes, dans les prochaines 30 minutes, un client ne pourra pas réserver une course au départ, en fait, dans les 30 prochaines minutes. Ce qui vous permet de vous organiser. Vous pouvez choisir 0 minute de délai de réservation si toutefois vous êtes en capacité de prendre des courses, on va dire, à la volée. Et vous pouvez choisir 2 heures ou 24 heures si vous voulez vraiment être tranquille. Vous avez également un mode vacances qui vous permet de désactiver toutes les réservations du module. Vous avez des distances minimales ou maximales qui sont paramétrables, c'est pas obligatoire, encore une fois on coche simplement les options que l'on veut, et vous avez des frais d'approche que vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une ville A et que votre client se trouve dans une ville B, vous pouvez définir un prix au kilomètre pour aller simplement le chercher. Maintenant, on va passer au paramétrage des véhicules. Donc là, j'ai paramétré déjà pour l'exemple de véhicules, et imaginons que je veux rajouter un troisième véhicule, donc j'ai rajouté une berline, un van, et allez, je vais aller paramétrer une limousine. Je vais dire qu'elle a 3 places, que c'est une Mercedes classe S, et que j'ai pas envie d'avoir plus de monde. Vous pourrez paramétrer 2, ou alors si vous avez une vraie limousine, une grande, vous pourrez paramétrer 7 si vous voulez, peu importe, vous choisissez. Nombre possédé, donc là je vais dire que j'en possède 10. Pourquoi je dis que j'en possède 10? Est-ce que je possède vraiment 10 limousines? Pas forcément, mais c'est simplement que si je mettais une limousine, si la limousine est déjà réservée via le module un instant T, il n'y aura plus de possibilité de réservation. Or là je mets 10 parce que comme ça, j'imagine que j'ai un collègue à qui je peux sous-traiter la course, ou j'ai un employé à qui je peux donner cette course. Donc comme ça, la réservation ne sera pas bloquée. Tarif à partir de, c'est une limousine, je ne sortirai pas, voilà, le prix de prise en charge, ça va être par exemple, je sais pas, 30 euros. Et on va définir un tarif au kilomètre à 4 euros. On tarif par minute, je facture pas la minute, mais je pourrais le faire, c'est pas un problème. Et par passager, je facture pas non plus, mais je pourrais imaginer facturer. En tarif minimum, je ne sors pas la limousine pour moins de 70 euros. Et j'ajoute mon véhicule. Voilà, il apparaît là. Et ici, vous voyez
qu'il est tout à fait paramétré et je vais pouvoir les glisser par exemple entre la berline et la limousine et le van par exemple parce que voilà ça correspond, c'est on va dire un entre-deux au niveau de la taille ou ça peut être au niveau du prix que je le classe, enfin bref j'ai juste à décaler mon truc. La limousine, bah, finalement j'en ai plus, ok je la désactive. Voilà, elle est plus active, il y a la petite croix qui s'affiche, elle s'affichera plus. Mais bon, là, on va la laisser active. Au niveau des forfaits, donc là, j'ai défini deux forfaits. J'ai défini un Lille-Paris et le même, vous voyez, le même, mais en van, parce que c'est pas le même prix. J'ai défini que mon prix fixe pour Lille à Paris, c'était 250 euros, et mon prix avec majoration, c'était 350 euros. Le prix avec majoration va s'afficher justement avec les paramétrages de notre majoration. C'est souvent des paramétrages de nuit ou de week-end que vous pouvez paramétrer. Et là, dans chaque sens, c'est-à-dire que si je fais un Lille-Paris, ou un Paris-Lille, ça va afficher 250 euros. J'aurais pu choisir dans un sens et recréer un autre forfait, Paris-Lille, également dans un sens, avec un prix majoré. Alors, ça, c'est plutôt une astuce. Hein. C'est simplement, par exemple, ça se confirme souvent dans les gares ou les aéroports. Quand vous déposez quelqu'un dans une gare ou un aéroport, ça vous coûte pas grand-chose, si vous voulez. Vous le déposez à l'arrêt minute, au dépose minute, et c'est bon. Par contre, quand vous allez chercher quelqu'un dans une gare ou un aéroport, bah, il se peut qu'il y ait du retard, il se peut que vous ayez à payer le parking, il se peut que vous ayez à attendre longtemps. Tout ça, ça a un coût, et on peut imaginer que le forfait soit un peu plus cher, finalement, d'une gare ou d'un aéroport vers une autre zone plutôt que l'inverse. Bon, je vais simplement vous montrer comment on peut créer, enfin modifier par exemple, créer un autre forfait. Alors, on va créer un autre forfait pour la limousine. Alors pour la limousine, vous allez voir que c'est simplement, j'ai simplement à le copier. Et ici, donc j'ai mon forfait par exemple qui réapparaît et je vais le modifier. Et je vais choisir le véhicule limousine et je mettrai là par exemple 500 et 750 euros. Alors vraiment, c'est pas au niveau des prix, je mets n'importe quoi, c'est pour l'exemple. Hein. Vous pouvez mettre vos prix et les changer de manière infinie. Ensuite, pour paramétrer un nouveau forfait, donc par exemple, on va imaginer un Lille-Bruxelles. Ou un Lille-Bruxelles. Allez, on va mettre le prix à 150 euros et le prix avec majoration à 200 euros. Donc là, je vais pouvoir sélectionner ma zone de prise en charge. J'ai deux options possibles sur ma zone de prise en charge. Alors là, je peux, hein, bien évidemment, dans le module, m'amuser à zoomer en fait, hein, pour être un peu plus précis. Et j'ai deux possibilités. Soit je définis un rayon, soit je trace ce qu'on appelle un polygone, ce qui nous permettra d'être un peu plus précis. Donc là, je vais simplement tracer un rayon et je vais dire que on va dire, vous voyez, je pointe l'île et je vais mettre 10 km. Allez, voilà. 10 km autour de l'île. Donc ça, c'est ma zone A. Et la zone B, on a dit que c'était Bruxelles. Donc là, je vais imaginer plutôt tracer un polygone qui va intégrer l'aéroport voilà, de Bruxelles. Et là, je trace un polygone, ce qui permet par exemple d'être un peu plus précis. Voilà, je vous fais un paramétrage qui ne sert absolument à rien, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez être beaucoup plus précis et vous pouvez zoomer pour aller chercher par exemple une rue, vraiment. Hein. C'est vraiment extrêmement précis et ça vous permet de faire un paramétrage par zone quand vous êtes des fois dans des zones où il y a pas mal de villes et que vous voulez faire plusieurs forfaits, et ben vous pouvez très bien le faire sur la carte, c'est pas un problème. Voilà, j'ai tracé mon Bruxelles et je valide. Je décide d'appliquer ce forfait à ma berline et dans chaque sens. Et voilà, mon forfait est créé. Si je voulais le faire pour le van et la limousine, j'aurais simplement à copier toutes ces informations et à changer, par exemple, en changeant van et en choisissant le prix. Bon voilà, je le supprime parce que il me sert à rien, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, je peux définir des majorations. Donc là, j'ai défini une majoration de nuit qui va c'est parce que je veux augmenter mon tarif la nuit de 20h à 7h du matin tous les jours de la semaine. Et j'augmente de 1,5. Donc une majoration de 50%. Si je veux rajouter une autre majoration, par exemple, je décide que c'est le week-end, ou je vais la nommer week-end, hein, ça vous choisissez le nom que vous voulez, hein, c'est simplement pour que ça soit clair, et je vais mettre que ça commence de minuit 01 à 23h59, et que ça s'applique le samedi et le dimanche, et là, je veux ajouter déjà 20 euros de base à mon prix, c'est-à-dire que le calculateur va afficher un prix, ça va faire plus 20 euros. Et je veux faire un multiplicateur de 2, c'est-à-dire que si une course coûte 100 euros en journée, elle coûtera 200 euros au niveau la nuit par exemple, enfin là le week-end dans ce cas-là.
Et je veux appliquer cette majoration à tous les véhicules. J'aurais pu l'appliquer simplement à la berline, le van, la limousine, ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est l'exemple pour ajouter un forfait. Je peux le désactiver ou le supprimer après, ça n'a pas d'importance. Et voilà, en fait j'ai déjà paramétré mon module, hein, il est fonctionnel. Par exemple, on va faire un essai. Lille, donc je prends Lille et je veux aller à Paris. C'était l'un de mes exemples de forfait. Donc je le fais en berline et au niveau de la date, donc je vais choisir une date, hop, et je vais choisir une heure. Donc voilà, je le fais à 11h32 le matin et ça me met 250 euros. Maintenant, si par exemple j'avais choisi de partir à 20h, je serais en majoration. Donc là, on serait passé à 350 euros. Si je décide de faire un autre véhicule, hop, vous voyez, ça me change le prix. Ensuite, j'ai simplement à cliquer sur réserver et enfin votre client a cliqué sur réserver et à rentrer les informations qui permettent justement d'avoir ses coordonnées pour pouvoir prendre la réservation. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, votre module est fonctionnel. Là, il est affiché en exemple dans votre site et vous avez plusieurs options. Par exemple, afficher la carte. L'utilisateur peut choisir le nombre de passagers, peut choisir le type de véhicule. Par exemple, si vous n'avez qu'un véhicule, ça ne sert absolument à rien de laisser le choix du véhicule au client. Si vous n'avez qu'une berline, vous désactivez cette option. Comme ça, voilà, le nombre de passagers, c'est de 1 à 4, selon ce que vous avez défini dans votre véhicule, mais ça sera pas, il y aura une option en moins, vraiment visée minimale pour prendre le maximum de réservations, c'est-à-dire le moins de fonctionnalités possible, le module le plus simple possible qui vous permet en fait de ne pas faire peur aux gens, qu'ils n'aient pas trop à rentrer d'informations et qu'ils puissent se réserver simplement. Voilà. Mais voilà, vous avez plusieurs options. Par exemple, si je décoche afficher la carte et que j'enregistre, ma carte ne s'affiche plus. Donc là, après, je réajuste la hauteur du module, tout simplement. Et voilà, j'ai mon petit module qui est là. Mais bon, je vais afficher la carte sur mon site pour vous montrer. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai enregistré. Maintenant, j'ai un code HTML à copier dans mon site internet. C'est ce code qui va faire fonctionner le module sur mon site internet. C'est extrêmement simple à configurer. Vous avez simplement à cliquer sur copier. Voilà, copier, vous avez copié le code. Maintenant, vous vous rendez sur votre site internet. La plupart des sites internet, en fait, quand vous y avez accès, vous avez la possibilité d'intégrer un code HTML via une option du site. Si vous ne gérez pas votre site internet, si c'est un webmaster qui vous le fait, vous lui transmettez par mail ce code. Vous dites, écoutez, vous pouvez à tel endroit m'intégrer ce code et il va le faire. Ça prend vraiment 3 minutes à faire, donc ne vous en privez pas. Demandez à votre webmaster de le faire, il sera vraiment en capacité de le faire. Donc là, je vais vous prendre un exemple, j'utilise un site WordPress, mais ça pourrait être un site Wix ou n'importe quelle technologie qui permet de créer des sites, vous pourrez intégrer un code HTML. Donc là, je glisse l'option code HTML et juste à faire clic droit ou CTRL-V ou commande V et à coller. J'ai collé et là, j'ai mon module de réservation sur mon site. Alors je vais vous montrer, je mets à jour, puis je vais vous montrer ma page. Ma page, voilà. Ma page, elle est là, et j'ai mon module de réservation qui est entièrement fonctionnel. Ah, mon site est un petit peu bleu. Donc ça, j'aimerais bien, par exemple, le retrouver dans mon module, donner une petite touche de personnalisation. Donc j'ai simplement à aller choisir la couleur des icônes, ici, la couleur du bouton, et hop, ça y est, il est en bleu. Si je rafraîchis ma page ici, ça y est, il est en bleu. Si je rajoute un forfait, automatiquement, le forfait va être sur votre nouveau site. Ah, j'ai un client étranger qui se connecte, simplement à changer le langage en anglais et c'est bon. Voilà. Donc ça, une fois qu'il est sur votre site, le module, vous pouvez l'utiliser pour énormément de choses. C'est vos clients qui peuvent l'utiliser déjà en premier lieu, mais c'est aussi vous. C'est-à-dire quand vous avez un appel téléphonique ou une demande par mail d'un prix ou d'un partenaire, vous avez simplement à vous l'utiliser comme un outil pour vous, à taper l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, hop, ça vous sort un tarif et vous le transmettez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou vous pouvez prendre la réservation vous-même, donc c'est-à-dire que vous allez à la seconde étape et le client, voilà, vous rentrez par exemple vous-même les informations du client, ce qui vous permet de prendre une réservation et d'avoir la trace de la réservation ici dans vos réservations. Parce que c'est là aussi où c'est important et que ce module apporte une vraie valeur ajoutée, c'est que vous avez des actions possibles. Donc là, il y a une réservation que je n'ai pas encore confirmée et je peux faire deux choses. Déjà, je peux voir les détails. Donc c'est-à-dire les détails du trajet et le détail du client avec toutes ses coordonnées. Ensuite, je peux confirmer. Donc c'est-à-dire que là, si je confirme la course, je peux envoyer un message à mon client. Alors,
le client a déjà reçu un mail de réservation lui disant que sa demande de réservation avait bien été prise en compte. Et ici, vous pouvez ajouter un message, par exemple, bonjour, je vous confirme ma bonne disponibilité. Faites des copier-coller sur vos messages, préparez quelques messages, et puis voilà, comme ça, vous confirmez, le client reçoit le mail de confirmation, et c'est bon. Vous avez aussi une autre action qui permet de partager cette course. Donc vous rentrez l'adresse email d'un de vos amis, d'un de vos collègues à qui vous voulez sous-traiter la course, ou l'un de vos salariés qui a une adresse mail spécifique chez vous, vous pouvez lui joindre un petit message ou pas, et vous cliquez sur envoyer, il reçoit par mail. Vous, quand vous recevez une réservation, vous recevez un mail comme ça, donc avec toutes les informations nécessaires à la bonne prise en charge du client, et vous pouvez confirmer la réservation directement par mail, ce qui vous amènera sur le module et qui vous permettra de laisser un message pour votre client. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer comme fonctionnalité, on va dire, de base. Après, chaque possibilité, chaque paramètre peut être en fait assez puissant. On verra dans la documentation un par un comment paramétrer de façon optimum les options qui sont possibles en fait selon chaque type de configuration, selon en fait votre business, selon là où vous voulez aller, selon comment vous voulez facturer. On a également un support qui est à votre disposition si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Je vous invite vraiment à tester et à profiter des 7 jours d'essai de ce module. Je le répète, à tout moment, vous pouvez annuler, mais faites-vous votre propre idée, essayez de jouer un peu avec, testez la fonctionnalité des forfaits, vous verrez, c'est super, intégrez-le sur votre site internet et puis commencez à prendre des réservations en ligne, à proposer ça à vos clients parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même indispensable dans un cadre de transparence. Les gens aiment bien avoir un prix. On est sur un métier, taxi, VTC, transport de manière générale, on est sur un métier de besoin. Les gens n'ont pas le choix. Et ce qu'ils cherchent quand ils n'ont pas le choix, c'est de la transparence. Parce que quand ils n'ont pas le choix, bien souvent, il y a des gens qui abusent de leurs besoins immédiats pour, par exemple, surfacturer ou quoi que ce soit. Donc là, le simple fait d'afficher vos prix, de calculer vos prix, que ça soit clair dans votre business, vos prix, de ne pas aller sur Google Maps pour avoir à calculer le prix, de ne pas avoir à bégayer au téléphone au client parce que vous ne savez absolument pas quoi lui répondre, je peux vous dire que ça va faire toute la différence avec vos concurrents qui n'ont pas ce genre d'outils. Et vous allez voir une différence drastique. Parce que d'expérience, les gens ne réservent peut-être pas forcément sur Internet. Ils appellent. Je veux dire, l'appel est quand même le moyen le plus facile de contacter le téléphone, un taxi ou un VTC. Mais pour autant, avant, vous pouvez être sûr et certain que s'ils ont été sur votre site Internet, ils ont ciblé leurs courses et ils ont vu le prix que ça sortait et ils sont OK avec le prix. Et ça, c'est vraiment important. Il faut décorréler le nombre de réservations que vous avez sur Internet avec le nombre de réservations réelles que le module vous rapporte. Parce que les gens appellent également. Ils ne réservent pas tous en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez la moindre question, on se tient à votre disposition. À bientôt.